Porté sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. On va rapidement survoler ces deux actualités avant d'aller avec notre invité. Je le disais tantôt, à peine les hostilités ouvertes, l'État demande un report du procès en référé opposant les leaders Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré au patrimoine bâti public. Qu'est-ce que cela sous-entend? L'État manque-t-il d'arguments ou c'est juste une manière de retarder cette affaire jusqu'au 28 février, date à laquelle Cellou Dalein et Sidya doivent quitter leur résidence? Ce sont ces questions que nous posons dans cette émission. Rapidement, je commence par vous, Alpha Mamadou, Monsieur Justice de la maison. D'abord, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu comment ça se passe avec ces procès en référé? Depuis ces derniers temps, nous entendons parler procès en référé. Oui, il est vrai que ce n'est pas courant d'entendre ça dans le vocabulaire des journalistes et de façon générale du public, mais des audiences en référé en règle générale, bon, même pas des audiences, ça se tient en tout cas entre les parties concernées et le juge. Donc ce n'est pas une salle d'audience. Justement, bon, ce n'est même pas un huis clos, parce qu'au moins un huis clos c'est dans une salle d'audience. Alors que là c'est dans un bureau du juge avec les parties concernées, mais aussi le juge en personne. Donc les débats ont eu lieu et selon ce qu'on a appris en tout cas par rapport à ces deux dossiers-là. Et la partie, disons, de Cellou Dalein notamment, a présenté les documents qui, selon lui, prouve que justement c'est le domaine litige juridique là lui appartient avec le titre foncier, avec le décret qui lui octroie n'est-ce pas, la parcelle, mais aussi c'est pas moi, un papier, une quittance, quelque chose comme ça, en tout cas un papier de la banque qui prouve qu'il a payé justement le chèque bancaire, le chèque, toutes les preuves. Donc c'est ce qui a été communiqué par cette partie, et donc la partie, les avocats de l'agence judiciaire de l'État qui défendent le patrimoine bâti sont venus apparemment brévis. Oui, ils sont venus et donc eux aussi ils vont voir ces documents-là, ils vont les analyser, ils vont répliquer après. Donc à partir de là, les débats vont se poursuivre le 25 et finalement, peut-être que la décision pourrait tomber ce jour-là. Et le vendredi, donc dans 2 jours pratiquement. Dans 2 jours pratiquement. Alors, on se demande, est-ce qu'il faut venir d'abord voir les pièces, ou bien en principe, vous devrez avoir les pièces bien avant qu'ils n'arrivent aujourd'hui au tribunal de première instance dans les conditions normales. Mais bon, apparemment, ils sont venus sans avoir quelque chose à dire, sauf pour demander le report. Alors, l'autre question, pourquoi ce report? Est-ce qu'il manque d'arguments ou bien c'est juste une technique de retarder cette affaire? Bon, vous savez, les questions judiciaires, ce sont des questions, ma foi, très complexes. C'est pas facile vraiment de cerner les décisions judiciaires ou les astuces judiciaires. Mais l'un dans l'autre, je pense que quand même, les avocats qui représentent l'État devraient quand même venir avec quelque chose en main, puisqu'ils savaient dorénavant que ceux de la partie civile venaient avec une documentation bien garnie, bien fournie, pour pouvoir se défendre. Mais vous savez, depuis la réception de ces fameuses lettres de sommation à l'endroit des occupants et parallèlement, puisqu'il y a tellement de personnes que les gens oublient en mettant en avant Cellou Dalein et Sidya Touré, qui sont quand même des personnalités politiques, puisqu'il s'agit d'eux. Alors, il faut dire que depuis la réception de ces fameuses lettres, ces deux personnalités ont quand même fait des communications pour attester de la régularité avec laquelle ils ont acquis. Eh bien, ils ont même écrit au directeur du patrimoine bâti, je crois. Évidemment. Il y a eu des courriers-réponses. C'est ce qui a abouti à ce procès. Donc, ils avaient toutes les informations bien avant. Donc, ils ont exposé ces documentations pour dire que, attention, sous le régime Lansana Conté, c'est vrai que l'État a des propriétés privées, l'État a des propriétés publiques. Nous, sous le régime Conté, nous avons acquis de manière régulière, de façon légale, ces résidences. Aujourd'hui, si vous nous invitez à quitter, attention, partons devant la justice. Moi, depuis le début, c'est ce que je disais. Il faut que le CNRD, personne ne peut en vouloir aujourd'hui aux militaires, de pouvoir récupérer ce qui appartient à l'État. Mais encore une fois, il faut aller avec la manière. Aujourd'hui, que les deux parties se retrouvent devant un juge ou une juge, je ne sais pas trop, c'est une bonne chose parce que cela va permettre la manifestation de la vérité dans ce dossier. De l'autre côté, c'est par rapport au délai. Voilà, le procès a été renvoyé au 25 février, à 2 ou 3 jours. À 2 jours de la date butoir, intimant justement ces personnalités publiques à libérer leur résidence. Je me demande là, est-ce que ce délai ne va pas compromettre un peu, disons, la tournure des choses, mais l'un dans l'autre, il appartient à la fois au CNRD
mais aussi aux personnalités impliquées, de quand même faire preuve de retenue et d'aller vers la justice. Bien. C'est à elle de trancher dans cette affaire qui défraie la chronique dans la cité. Emmanuel, finalement, on a compris que l'État veut suivre les procédures normales, parce que nous voyons maintenant que la justice a été saisie et il y a déjà un procès en référé qui est ouvert aujourd'hui, même si ce procès a été refermé rapidement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui saluer cette démarche? Est-ce qu'on peut s'attendre à un prolongement de cette date concernant la libération de ces résidences? Pour le premier point, je pense que la démarche aujourd'hui devant la justice est plutôt celle qui aurait dû être depuis le départ. Ouais. Et il faut pas non plus trop dramatiser. Je pense que c'est aussi une procédure qui est tout à fait dans son ordre chronologique normal. Ouais. Et il y a toujours dans des procédures une personne qui est accusée ou en tout cas qui est victime de quelque chose et l'autre camp qui est celle qui fait subir le dommage. Ouais. Il se trouve que l'État a décidé à un moment de demander à ses anciens premiers ministres de libérer leur domicile. Il appartenait à ces derniers donc d'ester en justice. Ce qui a été fait. Quand on dit qu'il faut que l'État aille en justice pour décanter, voir qui doit sortir, qui ne doit pas sortir, je pense que la démarche même qui est faite aussi par l'État n'est pas une démarche illégale. Parce que le courrier lui-même est venu dire qu'il faut libérer. Maintenant, il appartient à celui qui se considère propriétaire d'ester en justice et nous sommes dans cette procédure. Maintenant, moi je pense que la procédure en tant que telle, l'objectif pour Cellou Dalein Diallo ou Sidya Touré n'est pas forcément d'obtenir sur le coup que la justice leur reconnaisse la propriété de cette domicile, mais au moins de suspendre la sommation qui a été faite par le patrimoine bâti public. Et je pense que l'enjeu est bien connu par le juge qui est sur le dossier, parce que sinon on aurait pu donner un report d'une semaine, on aurait pu faire un report de 15 jours, mais ils ont fait en sorte que le report pour la prochaine audience soit dans l'intervalle d'aujourd'hui et du délai qui a été donné avant l'échéance. Voilà, avant l'échéance. Donc je pense que pour l'instant, on est sur la procédure normale. Moi je ne doute pas que pour peut-être l'audience à venir, on puisse avoir en tout cas une décision, que soit le juge dise ok, on statue clairement sur un procès, en attendant on applique la décision, ou bien on suspend la décision et on statue sur la procédure. Mais je crois que en tout cas l'audience prochaine est déterminante. Celle d'aujourd'hui a été quand même gérée avec beaucoup de sagesse, parce que les avocats de l'État, je pense, ont demandé à ce qu'on leur donne le temps qu'ils voulaient. Mais l'avocat a donné le juge a donné 48 heures. Ça veut dire qu'il y a une célérité dans le traitement du dossier. Et moi, je pense que la justice va faire son travail. Il faut peut-être dire un mot par rapport au cas de Sidya Touré, parce que là, les avocats de l'État avaient carrément demandé qu'on renvoie jusqu'au 3 mars. Oui, j'ai appris ça, c'était au tribunal là-bas. Mais justement, le juge n'a pas accepté. Le juge maîtrise le dossier, il voit l'enjeu. Vous voyez un peu déjà, c'était pas une manœuvre. Je pense que c'est déjà une bonne chose, voilà, de se transporter devant la justice. Je pense que la justice doit faire preuve de responsabilité face à des situations. Doit faire son travail. C'est ce que je veux dire. Face à de telles situations, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une période de transition. Il est important que les actes que nous posons soient des actes de nature à apaiser les cœurs, les situations telles que nous avons vécues depuis le 5 septembre dernier. L'un dans l'autre, il est important que la justice fasse librement son travail et nous aide à, n'est-ce pas, à ce que la manifestation de la vérité puisse jaillir. Merci beaucoup à vous, cher talker. On a un deuxième sujet, mais je pense qu'on est malheureusement pris par le temps. Je suis obligé d'aller avec notre invité dans À bâton rompu.